Chers amis, tous nos plans, nos habitudes, peut-être même notre routine, sont bousculés, chamboulés par cette pandémie. Nos rites liés à l'année liturgique sont remis en cause. Semaine sainte confinée, sans possibilité de s'assembler, la messe chrismale déplacée durant le temps pascal, les confirmations, les premières communions, les baptêmes, les mariages décalés et même les ordinations déplacées, nous l'espérons, le 27 septembre. Il y a deux manières de voir ces événements, ou de se plaindre, ou de les voir d'un côté positif. En effet, ils nous obligent à retrouver l'essentiel, à creuser notre faim, notre soif d'être unis à la Trinité sainte. Ces bouleversements sont positifs puisqu'ils permettent d'éprouver notre foi, notre fidélité au Christ, à la parole de Dieu, au sacrement, au service de nos frères et sœurs. L'un des propres de l'homme est de s'habituer. Et les crises viennent déstabiliser ses habitudes et ainsi ouvrent un avenir sur des fondements régénérés. La messe chrismale que nous vivons en ce moment nous permet de retrouver les fondements de la vie sacramentelle. Ces huiles sont là pour nous unir à la vie divine. Elles sont le signe de la tendresse, de la miséricorde, du soutien que de Dieu notre Père, qui à la prière de son Fils Jésus nous offre l'Esprit Saint. Cet Esprit qui nous fait crier, prier, Abba Père, notre Père. Oui, ces huiles nous rappellent que nous sommes d'abord les témoins en ce monde, tel qu'il est, de la tendresse de Dieu pour toute la création. Le Concile Vatican II l'exprime avec force dans le décret sur l'apostolat des laïcs. À tous les chrétiens donc, incombe la très belle tâche de travailler sans cesse pour faire connaître et accepter le message divin du salut par tous les hommes sur toute la terre. Pour l'exercice de cet apostolat, le Saint-Esprit, qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère, accorde en outre aux fidèles des dons particuliers, les répartissant à chacun comme il l'entend, pour que tous et chacun, selon la grâce reçue, se mettant au service des autres, soient eux-mêmes comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu en vue de l'édification du corps tout entier dans la charité. Fin de citation. Frères et sœurs, il est légitime d'avoir faim et soif de l'Eucharistie. Mais avons-nous tout autant soif et faim de vivre notre vocation baptismale, d'implorer la présence de l'Esprit Saint que nous avons reçu pour beaucoup d'entre nous au jour de notre confirmation? Avons-nous autant faim et soif de servir nos frères et sœurs? Avons-nous faim et soif de vivre pour nous, prêtres, les engagements pris lors de notre ordination? Nos mains ont été ointes avec le Saint-Crème pour donner au nom du Christ la vie, pour rendre présent en ce monde la présence du Christ, pour prendre soin du saint peuple de Dieu. Avons-nous faim et soif des sacrements qui manifestent la tendresse de Dieu, en particulier le sacrement de pénitence et de la réconciliation et le sacrement des malades? En cette messe chrismale si particulière, je désire que là où nous sommes, nous soyons proches de nos catéchumènes qui ont faim et soif de célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne. De Raphaël Guillaume
et de Sébastien qui attendent dans la foi et la patience leur ordination presbytérale prévue le 27 septembre. Des nombreux confirmants, des parents qui présentent leur enfant au baptême, de celles et ceux qui vont communier pour la première fois et de celles et ceux qui attendent le moment favorable pour célébrer leur mariage. La messe chrismale, durant laquelle est bénie l'huile des malades, nous remet aussi face à la souffrance, à la solitude, à la peur que de nombreuses personnes connaissent par cette situation particulière. Ce Covid-19 nous a contraints, nous, la société, nos gouvernants, à remettre la fragilité, la dépendance, mais également la compétence et le courage des soignants au cœur de nos vies et de notre société. Célébrer la messe chrismale entre l'Ascension, fêtée hier, et la Pentecôte, nous offre une grâce, celle d'être au Cénacle comme les disciples avec la Vierge Marie. Tant de grâce pour accueillir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous fortifie, qui nous envoie hors les murs, hors nos habitudes, tout comme ces huiles, dans les jours ou les semaines à venir, vont partir pour rejoindre toutes les paroisses de notre diocèse. Amen.